Pour moi, on ne peut pas avoir des grands changements ou des grandes évolutions si on ne crée pas d'innovation dans le réseau. Avec le vieillissement de la population, pénurie croissante de main-d'œuvre et les coûts qui montent sans relâche, la conclusion est claire. Nous ne pouvons pas faire plus. Il faut faire autrement. On a un très, très grand défi démographique devant nous. Donc, c'est le temps de mettre des solutions concrètes qui vont vraiment améliorer les soins qu'on offre à nos personnes âgées. L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Santé et services sociaux. Finaliste, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal. Réalisation, équipe multidisciplinaire en gériatrie à l'urgence du Centre hospitalier de Sainte-Marie. Notre projet à l'urgence de St. Mary's, c'est une équipe multidisciplinaire qui comprend un gériatre, une infirmière, une ergothérapeute, un physiothérapeute et un travailleur social qui sont spécialisés dans les soins de la population gériatrique à l'urgence. Donc, on est 5 personnes qui sommes à l'urgence du lundi au vendredi et on a mis en place un processus de triage pour être capable d'identifier dès l'arrivée à l'urgence les personnes âgées qui pourraient présenter un syndrome gériatrique ou qui auraient besoin d'être évaluées par un membre de notre équipe. En ayant cette approche-là qui est très, très proactive, on a été capable de diminuer la durée moyenne de séjour sur civière de nos personnes âgées. On a aussi été capable de diminuer le nombre d'hospitalisations et on a augmenté les congés qu'on donne directement à l'urgence. Notre projet est unique parce qu'il utilise les expertises de plusieurs professionnels pour créer une équipe qui peut mieux répondre à une population très vulnérable comme la population gériatrique. Je suis particulièrement fière qu'on ait une équipe qui soit aussi agréable, qu'on ait autant une belle chimie parce qu'en faisant tout ça, on a du plaisir à le faire. On reçoit énormément de commentaires positifs autant des patients, des familles, des proches aidants. Puis ça, je vous dirais, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour nous. Finaliste, Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval. Réalisation, transformation logistique du Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval. Notre mission à la logistique, c'est d'avoir le bon produit ou la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, au bon prix, en bon état, mais surtout par la bonne personne. La transformation logistique, c'est de regrouper les tâches logistiques et de dégager le personnel soignant afin qu'ils fassent leur mission, soit soigner le patient. Donc, pour atteindre cette mission-là, on s'est donné un plan directeur logistique, c'est-à-dire un plan qui comporte beaucoup de projets, mais sur 5 ans, pour qu'on ait une vision ambitieuse qui allait être mobilisante et inspirante. Saviez-vous qu'il y avait encore des infirmières qui faisaient des tâches logistiques? On parle des infirmières sur des unités de soins qui vont ouvrir des boîtes, placer du matériel, faire du transport de patients. Mais en fait, nous, notre but, c'est d'aller chercher ces tâches-là. Puis quand on le prend à la logistique, on peut le faire 2 fois plus vite. Dans l'ensemble de nos projets, on a été en mesure de confirmer qu'à chaque fois qu'on investit 1 heure en logistique, on libère 1,9 heures clinique. C'est 62 ressources logistiques qui ont été investies puis qui ont libéré 120 personnes cliniques. Ce qui est inspirant, c'est d'avoir mis en lumière la direction logistique, c'est d'avoir repris les tâches qui nous revenaient à la logistique pour libérer le personnel soignant, pour les laisser faire ce qu'ils font de mieux, soit soigner nos patients. Finaliste, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Réalisation, soins de santé axés sur la valeur, un outil pour transformer les pratiques cliniques. Imaginez si on pouvait voir la valeur de soins qu'on fournit, comme on voit un électrocardiogramme, une ligne claire qui relie chaque activité et chaque dollar a un résultat de santé important pour le patient. C'est exactement ce que nous avons construit. C'est un outil d'évaluation de notre performance du point de vue du patient. Aujourd'hui, nous avons 80% de moins de transfusions, 55% de moins de complications, 2 jours de moins de séjours à l'hôpital et environ 700 000 $ d'économie par an. On est en mesure d'aligner tous nos professionnels sur un objectif commun qui est d'améliorer la santé de nos usagers. Nous avons réussi de créer un langage commun entre les cliniciens, les patients, les gestionnaires et les finances. Un langage qui sert à une seule cause, mieux soigner durablement.
Ça, c'est un projet facilement transférable à la reste de la province de Québec. Tous les outils qu'on a bâtis étaient sur des bases de données qui existent déjà dans le réseau québécois. Et vu que c'est un premier au Canada et premier à ma connaissance à l'international, c'est une opportunité pour le Québec de rayonner dans leur expertise de soins de santé et services sociaux sur le plan international. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.